Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne secondaire BizBiz Plus. Donc j'aimerais relancer les gars cette chaîne, vu qu'actuellement je sors très peu de vidéos les gars sur cette chaîne secondaire. Donc en gros les gars, j'aimerais lancer une nouvelle série. Donc là, aujourd'hui les gars, ça va être un épisode sur le Real Madrid et le Barça. Donc en gros, une fois par semaine, donc là par exemple le jeudi, je sortirai un épisode sur le Real Madrid, le Barça. Je prendrai toutes les infos concernant ces deux équipes. Vous savez, je fais l'actualité du foot dans mon Zap Image. Et toutes les infos concernant le Real, le Barça, je vais les concentrer dans une vidéo. Voilà, ce sera vraiment Real Barça, les gars, pour cette première vidéo. J'ai un projet de faire deux autres équipes, deux équipes françaises, le Paris Saint-Germain et Marseille, la même chose. Je prendrai toutes les infos du PSG, Marseille sur les 7 derniers jours. Et je vous ferai une vidéo, voilà, PSG, Marseille, ensemble. Donc pour l'instant, voilà, c'est ces quatre équipes-là que je vais faire. Donc par exemple, Real Barça, je sortirai ça, je sais pas, le jeudi soir. Et le PSG PSG et les infos de l'OM, je sortirai ça le lundi. Donc pour l'instant les gars, je pense que je vais faire ça les gars pour relancer un petit peu quelques vidéos sur cette chaîne secondaire, parce qu'il y a quand même pas mal de monde bien sûr sur cette chaîne. Plus tard les gars, il y aura les vidéos transfert qui vont revenir bien sûr sur cette chaîne secondaire. Bref, donc on commence aujourd'hui avec le Real Madrid et le Barça. Donc on va commencer toujours avec le Real Madrid. Quand ça sera ces vidéos, ça sera Real Madrid première partie, le Barça deuxième partie. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, bien sûr, c'est un peu comme un ZI, mais vraiment qu'avec ces deux clubs. Donc le Real Madrid les gars, donc on peut voir que tout d'abord... Donc il y a des infos des fois qui datent d'il y a quelques jours, bien sûr. Par exemple, Karim Benzema a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de septembre. Donc ça date d'il y a 3-4 jours. Peut-être pour ceux qui suivent le Zap Image, les gars, vous savez déjà. Mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas le temps de suivre le Zap Image et qui veulent vraiment voir toutes les infos concernant un club. Voilà, ça sera bien sûr dans ces vidéos. Donc voilà, Benzema c'est mérité bien sûr un meilleur joueur du mois de septembre, bien sûr, Karim Benzema. Ses stats les gars, n'oubliez pas les stats de Karim Benzema. Donc là on parle que du Real. On ne prend pas aussi les stats du côté de l'équipe de France. Donc quel début de saison de Benzema, 10 matchs et déjà 10 buts et 7 passes décisives. Donc là c'est Liga plus Ligue des Champions, c'est énorme. Déjà les gars, il est déjà impliqué sur 17 buts en 10 matchs, Karim Benzema. Donc c'est plutôt logique qu'il soit élu meilleur joueur du Real Madrid pour ce mois de septembre. Il est même élu meilleur joueur de Liga pour le mois de septembre, bien sûr. Donc félicitations à lui. Donc les stats de Karim Benzema. Meilleur buteur français de l'histoire en club, toute compétition confondue, il est très très proche quand même du record de Thierry Henry. Avec un seul club, Henry c'était plus de 360 buts du côté de Arsenal. Benzema 355 buts, donc en gros encore 5 buts, on va dire 6 buts. Et il deviendra le recordman d'un joueur français, meilleur buteur de l'histoire d'un club. Ça va arriver très prochainement, on peut voir qu'il a dépassé Roger Courtois d'un but maintenant. Toujours avec Benzema, donc c'est le meilleur joueur du monde actuellement selon un algorithme de forme utilisé par Sky Sport News, donc un site anglais. Donc en gros ils ont tout, ils ont mis dans un logiciel le nombre de buts marqués, le nombre de passes D, le nombre d'occasions créées par match. Et avec tous ces chiffres, donc c'est Benzema actuellement le meilleur joueur au monde. Plutôt mérité parce qu'il est très très bon. On l'a bien vu aussi avec l'équipe de France. On peut voir Salah deuxième, Haaland troisième. Est-ce qu'il y a un autre joueur du Real Madrid? Non, il n'y a pas d'autre joueur du Real. Voilà, dans ce top 10. Toujours avec Karim Benzema, donc suite à un sondage réalisé par le journal AS, 76% des internautes sur un total de 21 000 participants estiment que Karim Benzema mérite de remporter le Ballon d'Or dès, dans un mois et demi. Voilà, on est le 14, quand je fais la vidéo le 14 octobre, c'est le 30 novembre qu'on saura le Ballon d'Or. Donc il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui espèrent voir bien sûr Karim Benzema remporter ce Ballon d'Or. Voilà, ça va se jouer entre lui, Lewandowski et Messi. Je pense que ça sera un des trois bien sûr qui sera Ballon d'Or 2021. Toujours bien sûr avec le Real, on change de joueur, on va parler de Vinicius Junior. Et Vinicius est le joueur ayant effectué le plus de dribbles en Ligue des Champions cette saison après 2 journées disputées. Donc là il y a déjà eu 2 matchs de Ligue des Champions disputés. Et on peut voir que c'est Vinicius Junior qui a réalisé le plus de dribbles. Déjà 16 dribbles réalisés par Vinicius Junior devant Neymar, Musiala 3e, Mbappé, peut-être futur joueur du Real Madrid les gars, actuellement 4e. Donc félicitations à Vini. Toujours avec le jeune ailier brésilien, donc Globe Esporte, donc c'est un journal brésilien, révèle que Vinicius a embauché 12 personnes, dont un chef cuisinier français et un physiothérapeute personnel pour mettre toutes les chances de son côté de s'imposer au Real Madrid. Donc voilà, il a embauché pas mal de personnes. Voilà, le cuisinier bien sûr pour surveiller sa ligne, des préparateurs physiques pour qu'il soit au top et vraiment qu'il puisse
être un joueur très important dans le futur du côté du Real. Vinicius Junior, qui est bon les gars en ce début de saison. C'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts, contrairement aux saisons précédentes. On va parler d'un autre Brésilien, joueur aussi bien sûr du Real, Eder Militão. Ça c'est quand même un couac pour l'équipe du Real. Donc il quitte la sélection suite à une lésion de la cuisse. C'est le Classico est dans 10 jours, je vous l'ai dit, on est le 14 octobre. Le Classico contre l'équipe du Barça, c'est le 24, donc dans 10 jours. Et donc il devrait déjà louper donc ce week-end pour ceux qui suivent le Real. Il n'y a pas de match du Real Madrid, le match est reporté. Ce week-end, le match de championnat. Le prochain match du Real, c'est la semaine prochaine, le match de Ligue des Champions contre l'équipe du Shakhtar. Et dimanche prochain, c'est ce Classico contre l'équipe du FC Barcelone. Donc le Classico est dans 10 jours. Là, il y a une lésion à la cuisse, on ne sait pas combien de temps il sera indisponible. Ce serait quand même un gros coup dur pour l'équipe de Carlo Ancelotti, surtout Militão. C'est quand même le pilier de cette défense avec les départs de Varane, Sergio Ramos. C'est lui vraiment, pour moi, peut-être le meilleur défenseur de cette équipe madrilène. Donc coup dur pour le Real. On peut voir à quoi devrait ressembler le maillot domicile du Real Madrid la saison prochaine. Donc un maillot tout blanc, vraiment stylé. Donc là, un maillot en mode manche longue avec les barres Adidas violet. Donc voilà, beau maillot du Real pour la saison prochaine. Le maillot d'entraînement du Real Madrid pour la saison 2022-2023. Celui-là aussi, c'est le maillot d'entraînement pour le Real. Saison prochaine, toujours avec le Real. Donc la Liga a dévoilé les dates et horaires de la deuxième journée de championnat. Donc le prochain match après le Classico, qui aura lieu le 24. Donc la semaine d'après, le Real affrontera l'équipe de Elche le samedi 30 octobre à 14h. Donc là, c'est à 14h, les gars, c'est très très rare. On joue de temps en temps le dimanche à 16h15, mais très rarement le samedi à 14h. Donc voilà, un horaire plutôt inhabituel pour cette équipe du Real pour cette 12e journée de championnat. Côté transfert, les gars, Marco Asensio est à vendre depuis cet été. On verra s'il va partir cet hiver ou non. Il a joué quelques temps, je me souviens qu'il a inscrit un triplé il y a quelques temps, Marco Asensio. On verra si Carlo Ancelotti compte sur lui encore. Vraiment là, lors des matchs, lors des grands matchs bien sûr très importants comme le Classico, on verra s'il joue ou non. Vraiment si c'est une pièce importante ou pas dans la tête de Carlo Ancelotti. Toujours avec les infos transferts, le Real Madrid aimerait recruter Antonio Rudiger libre en fin de saison. Vraiment, il y a aussi le Bayern qui aimerait l'avoir, mais le Real Madrid aussi aimerait avoir le défenseur allemand qui est sous contrat du côté de Chelsea jusqu'à la fin de saison. Mais bon, il n'a toujours pas prolongé. C'est pour ça que le Real Madrid aimerait faire le même coup qu'ils ont fait avec David Alaba, le recruter gratuitement. Toujours avec le Real bien sûr. La une du journal AS, je crois que c'était la une de hier ou avant-hier. Donc c'est encore possible pour Pogba. Le Real Madrid réactive son intérêt pour le français dont le contrat prend fin en juin 2022. Donc pareil que Rudiger. Après ses bonnes performances durant la Ligue des Nations. On peut voir qu'il fait la une de ce journal AS. Le journal AS les gars, c'est vraiment un journal AS et Marca. C'est vraiment deux journaux spécialisés sur l'équipe du Real Madrid. Mundo Deportivo, c'est plus sur le Barça. Donc voilà, d'après ce journal, le Real pense toujours à Paul Pogba bien sûr. Bon, il n'y a pas que le Real, il y a aussi la Juventus et aussi bien sûr le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec la partie Real Madrid, donc Mbappé, il avait dit il y a quelques jours, si j'étais parti cet été, ce n'aurait été que pour le Real Madrid bien sûr. Donc ça c'est pas fait, ça pourra peut-être se faire les gars l'été prochain bien sûr. Mbappé du côté du Real. Donc je crois qu'on a fait le tour côté Real Madrid. On passe maintenant côté FC Barcelone, donc la même chose, voilà, on va parler des dernières infos du Barça ces derniers jours. Donc la série du Barça, depuis que ses dirigeants ont donné un ultimatum de 3 matchs à Koeman pour convaincre. Donc le Barça joue, pour ceux qui suivent, le Barça joue dimanche contre l'équipe de Valence, au Camp Nou, gros match. Et on peut voir les derniers résultats du FC Barcelone. C'est pas ouf les gars, c'est seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. C'est très peu pour une équipe comme le FC Barcelone. Donc voilà, Koeman les gars, s'il veut se sauver, il va falloir faire un résultat dimanche contre l'équipe de Valence. Donc le Barça a gagné 15 matchs sur ces mêmes 6 dernières rencontres. Voilà, c'est pas ouf bien sûr. Toujours avec le FC Barcelone. Donc hier il y a eu un match amical avec les joueurs qui n'étaient pas en sélection nationale. Et ça c'est une bonne nouvelle quand même pour l'équipe. Pourquoi ? Parce que blessé depuis son arrivée, Kun Agüero a disputé aujourd'hui, donc hier, son premier match, un amical avec le FC Barcelone. Il a même inscrit son premier but. Donc lui qui est blessé depuis son arrivée, il a enfin joué avec l'équipe du Barça, premier but, c'est un match amical. Et on attend bien sûr Kun Agüero les gars, dimanche, voilà, le 17 face à l'équipe de Valence, ce gros match de Liga au Camp Nou. Je ne sais pas s'il va commencer titulaire, vu qu'il revient quand même de blessure, on le verra certainement jouer. Donc maintenant à lui bien sûr de faire ses preuves en Liga. On va parler d'une autre recrue, un autre attaquant, Memphis Depay.
Un Memphis Depay qui est très bon avec l'équipe hollandaise, avec le Barça. Bon, ça reste un très bon joueur, mais voilà, c'est un peu plus compliqué vu qu'on sait que le Barça est en difficulté, hein, bien sûr. Donc il a dit, si je regrette mon transfert du côté de Barcelone, comment peux-tu demander ça? Il répond à un journaliste. C'est Barcelone, je ne pense pas que vous compreniez à quel point le club est grand et que cela signifie pour un joueur. Hein. Donc lui, bien sûr, ne regrette pas du tout d'avoir signé du côté du Barça. Donc il sait que maintenant, enfin c'est une période un peu compliquée parce que c'est une période un peu de transition vu que Messi est parti, hein, Messi ça reste comme un joueur cadre les gars ces dernières années, il est parti, donc c'est l'après Messi là, vraiment il faut que tout se mette en route et voilà, pour lui hein, il ne regrette pas du tout, il sait que le Barça va retrouver le succès très prochainement, donc bien sûr il se plaît très bien du côté de l'Espagne. Hein. Des nouvelles d'un ancien Blaugrana, Antoine Griezmann, et pour finaliser le transfert de Griezmann en 2019, le Barça qui s'est rendu compte que le soir du transfert qu'il n'avait pas les fonds a dû trouver d'urgence 120 millions d'euros hein, pour s'offrir Antoine Griezmann. Pour cela le club s'est fait prêter 85 millions d'euros par un fonds de placement, plus 35 millions d'euros par une banque, hein, c'est-à-dire qu'ils sont endettés. On sait que c'est déjà une équipe endettée, hein, l'équipe du Barça, mais ce sont plus rendettés avec le transfert d'Antoine Griezmann. Hein. N'oubliez pas que le Barça avait déboursé 120 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant français. Hein, ça a été décevant, on peut le dire, Antoine Griezmann du côté de cette équipe Blaugrana. Un autre Français du côté de Barcelone en difficulté lui aussi, hein, c'est Samuel Umtiti, et Barcelone fait pression pour qu'Umtiti quitte le club en janvier. Ils veulent vraiment le vendre, le prêter, ils veulent plus qu'il soit dans cette équipe hein, parce que ça reste comme un salaire, il joue pas. Coleman est clair hein, sur le fait que le Français n'aura aucune chance au club cette saison. Il a déjà sa défense, hein, Araujo, il y a l'anglais même s'il joue un peu moins, Piqué bien sûr. Donc Eric Garcia, que j'ai oublié de dire, donc c'est pour ça que Umtiti les gars, il est trop loin de la hiérarchie hein, des défenseurs du FC Barcelone, c'est pour ça que le Barça veut le vendre. Pedri les gars, donc Pedri c'est quasiment fait, hein. Voilà, accord total pour la prolongation de contrat de Pedri jusqu'en 2026 avec Barcelone, hein, sa clause libératoire sera fixée à 1 milliard d'euros. Là, si une équipe veut s'attacher à les services du jeune Pedri, hein, qui a seulement 18 ans, il va falloir débourser 1 milliard d'euros. Donc bien sûr, il va rester longtemps du côté de Barcelone. Toujours avec le Barça et ses problèmes d'argent, hein, le Barça d'encore 42 millions d'euros à Liverpool pour le transfert de Philippe Coutinho. Il y a eu des bonus. Ouais, je ne sais pas s'ils sont tous levés les bonus, mais il y a encore, voilà, le Barça doit encore de l'argent, hein, c'est avec encore 42 millions d'euros à l'équipe des Reds, et le Barça doit encore 115 millions d'euros à plusieurs clubs suite au transfert des derniers mercato, donc déjà 42, plus le reste, hein, c'est peut-être des autres clubs hein, qui doivent encore récupérer de l'argent de la part du Barça. Donc le Barça, hein, j'ai dit, de gros problèmes financiers, et ils aimeraient récupérer un peu d'argent avec le sponsor du maillot, un Barcelone qui souhaite gagner plus avec le sponsor qui s'affiche sur le maillot, est à la recherche d'un sponsor plus généreux que Rakuten, hein, le sponsor numéro 1. Rakuten déboursait 55 millions d'euros par an avant la pandémie. Donc en gros, ils aimeraient casser ce contrat et trouver, je sais pas, un nouveau sponsor. Il y a plein de sponsors, les gars. Flamerate, hein, je sais que ça paye très très bien. Les sponsors avec Qatar aussi, ça paye très très bien. On verra maintenant s'ils vont changer ou non, bien sûr. Hein, ça pourrait faire une rentrée en plus hein, d'argent pour l'équipe Blaugrana. Côté transfert, Raheem Sterling hein, aurait donné son accord au FC Barcelone hein, pour un transfert l'été prochain. Voilà, Sterling et le Barça, ça pourrait se faire les gars. Ça pourrait se faire l'été ou ça pourrait même se faire dès cet hiver. Hein. J'ai vu que le Barça aimerait l'avoir en prêt avec option d'achat dès cet hiver. On verra les gars. Le Barça surveille aussi la situation de Jess Lingard. Hein. Son contrat expire en juin prochain. Lui aussi, hein, ça peut être un bon coup pour les Blaugrana. Ils vont essayer de recruter des joueurs libres hein, vu qu'il y a des problèmes financiers. Et Lingard, hein, qui est en fin de contrat du côté de Manchester, lui aussi hein, est surveillé par l'équipe du FC Barcelone. Un petit coup d'œil les gars au podium du Ballon d'Or 2010 à l'époque quand le Barça marchait sur l'Europe avec ses trois joueurs, ces trois fabuleux joueurs, hein. Bon c'est des anciens joueurs bien sûr. Donc Messi qui avait remporté le Ballon d'Or devant Iniesta 2e, Xavi 3e. Iniesta aurait pu remporter ce Ballon d'Or vu que cette année 2010 le Barça avait gagné, enfin surtout l'Espagne avait gagné la Coupe du Monde grâce à un but en finale hein, de Iniesta. Donc ça aurait été même Xavi, un Ballon d'Or, ça aurait pas été un vol. Hein. Et du coup ça a été Léo Messi, le Ballon d'Or. Et voilà les gars, on a fait le tour hein, de cet premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc vous comprenez le concept. Hein. Je prends voilà, des infos sur les 7 derniers jours. Je vous fais une vidéo. Donc là c'était Real Barça. Je vais essayer de sortir ça tous les jeudis. Voilà, si j'ai assez de photos bien sûr. Et le lundi je vais faire la même chose avec le Paris Saint-Germain et Marseille. Donc j'espère que ça vous plaît les gars, comme ça fera peut-être une ou deux vidéos par semaine hein, sur cette chaîne secondaire. Je sortais très peu des vidéos ces derniers temps. Donc voilà, on se retrouve normalement lundi les gars pour cette prochaine vidéo hein, sur cette chaîne. Normalement avec le PSG et Marseille bien sûr si j'ai assez d'infos. Bonne journée à vous et à plus tard.